Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Achat, vente, conseils et innovation, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Au sommaire de ce 18e numéro, le tour du propriétaire avec les informations prioritaires de cette huitaine. Le professionnel de la semaine, nous recevons Éric Cosra, président du groupe Perial, spécialisé dans la gestion d'actifs immobiliers, la gestion locative et le syndic de copropriété. Le coin de l'expert avec notre consultant expert en produits de diversification, Patrick Ribouton, qui est sur le plateau d'Oser Investir, afin de nous délivrer sa première chronique de l'année. Et le dernier sujet sera la clé de la semaine. Nous allons parler assurance habitation, et c'est dans un instant. Le tour du propriétaire, les deux informations prioritaires de la semaine. Première information, la loi de finances 2020 a été publiée au journal officiel, mais que doit-on en retenir ? Pour le volet traitant de l'immobilier, certains points ont été modifiés. Parmi ces derniers, je souhaitais en mettre quelques-uns en avant. Tout d'abord, la suppression intégrale de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables en 2020 et pour les 20% restants en 2023, tout en sachant que ces derniers bénéficieront d'allègements dès 2021. Le prêt à taux zéro pour l'achat ou la construction d'un logement neuf en zone B2 et C qui correspondent à des zonages en fonction d'une situation plus ou moins tendue et prolongée jusqu'en 2020. Inclus. Pour les locataires, la réforme des APL, aide personnalisée au logement, prendra en considération les ressources des 12 derniers mois et non plus des revenus perçus 2 ans avant. Deuxième information prioritaire de la semaine, selon meilleursagents.com, le prix de l'immobilier continue de grimper. Une hausse de 5% dans les 10 plus grandes villes de France et de 1,5% en moyenne sur le reste de l'Hexagone est à attendre en 2020. Ce scénario serait globalement similaire à celui vécu en 2019. C'est dû à 4 facteurs principaux. Tout d'abord, les crédits sont bas, même si nous venons de vivre une légère remontée dernièrement. Le besoin en logement ne se dément pas et l'offre est toujours insuffisante. En dernier lieu, l'inquiétude sur les retraites conforte les Français dans le fait que la pierre reste une valeur refuge sérieuse et stable, rapportant 2,5 à 3% par an. En revanche, les établissements financiers ont reçu comme directive de faire attention dans les octrois de prêts, à savoir que les mensualités devraient être plafonnées aux 33% des revenus de l'emprunteur et que la durée des prêts ne doit pas dépasser les 25 ans. Notre invité cette semaine est Éric Cosra, président du groupe Perial. Votre société est spécialisée dans la gestion d'actifs immobiliers, la gestion locative et le syndic de propriété. Votre groupe est considéré comme un pur player de l'immobilier et ce depuis 50 ans. Vous gérez à travers votre filiale Perial Asset Management plus de 4 milliards d'euros, comptant ainsi plus de 550 immeubles. Bonjour Éric Cosra. Bonjour. Vous avez créé une SCPI dédiée au Grand Paris et c'est à ce titre que nous vous recevons sur le plateau d'Oser Investir. Pour nos auditeurs, je rappelle en quoi consiste donc ce Grand Paris. D'ici 10 ans, 68 gares vont être construites, 200 km de lignes automatiques mises en place doublant ainsi le réseau actuel et 7 pôles de compétitivité thématiques devant développer l'attractivité économique autour de Paris. Pensez-vous, Éric Cosra, avant toute chose, que le Grand Paris est un bon projet pour la région parisienne ? Alors je pense que c'était un excellent projet. D'abord, c'est le plus grand projet d'aménagement du territoire en Europe, il faut le souligner. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé en France. Et ce projet a 2 objectifs. D'abord, un objectif tourné vers l'extérieur qui est de maintenir Paris comme une grande métropole mondiale et de faire de Paris un pôle d'attractivité pour les entreprises. Et puis, un autre objectif en interne qui est de réaménager Paris intramuros et sa banlieue de manière à ce que les habitants et les franciliens puissent vivre et surtout se déplacer de manière plus confortable. Dans le début de ma première question, j'évoquais les 7 pôles de compétitivité, d'excellence et d'attractivité qui sont prévus autour de Paris, redessinant ainsi l'offre immobilière de bureaux et de locaux d'activité. Vous avez une activité dans le tertiaire, concrètement. Comment appréciez-vous cet apport de nouvelles constructions ? Est-ce bon pour le marché de l'immobilier d'entreprise ? Alors, d'abord, on a affaire à un rééquilibrage. Le Grand Paris, c'est avant tout, vous l'avez signalé, une grande zone, un Grand Paris Express autour de Paris, qui va donc desservir
différentes gares. On sort de l'hypercentralisation de Paris intramuros pour être avec un transport circulaire. Et ça va forcément générer d'autres quartiers, notamment des quartiers nouveaux autour des gares, et un rééquilibrage avec, notamment dans l'immobilier tertiaire, mais également dans l'immobilier résidentiel, une hypertrophie de la banlieue ouest. Et du coup, c'est un rééquilibrage pour pouvoir être beaucoup plus mobile et aménager la banlieue sud, l'est et le nord. Et donc, ces réaménagements sont source d'opportunités d'investissement, que ce soit en résidentiel ou en tertiaire, parce qu'il y a des nouveaux politiques d'aménagement, notamment autour des gares. 2030, c'est l'objectif, normalement. Alors, le fait que l'offre va se développer dans les 10 ans à venir, quel impact y voyez-vous sur les valeurs immobilières ? En d'autres termes, Éric Cosra, est-ce que cela va faire baisser les prix des loyers de par une augmentation de l'offre, ce qui est souvent quelque chose observé ? Alors, on n'en est pas encore là. Vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est que nous sommes encore dans une phase d'augmentation des prix et avec un marché de l'immobilier qui se comporte extrêmement bien, surtout à Paris et dans sa première couronne. Et il est difficile de voir des baisses de loyer. Nous, ce que nous faisons chez Perial, c'est que nous, au contraire, c'est-à-dire que nous allons investir dans des endroits qui vont se valoriser avec des augmentations de loyer pour les entreprises parce que les immeubles seront mieux desservis par les transports en commun et du coup créer de la valeur pour nos clients qui sont des épargnants. Vous dites que vous allez investir dans certaines zones, lesquelles par exemple ? Alors nous focalisons beaucoup sur la première couronne sud, qui a été un district assez délaissé par les entreprises, et puis également la première couronne est, côté est, où là aussi où il y a un rééquilibrage, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une hypertrophie de la banlieue, de la zone, la première couronne ouest, où sont déjà beaucoup logées d'entreprises. Et puis il y a également la première couronne nord, notamment qui suscite une politique d'aménagement assez volontariste, notamment avec l'arrivée prochaine des Jeux Olympiques, avec l'installation du village olympique autour du Bourget. Alors, comme je le disais dans votre présentation, vous avez créé une SCPI, donc une société civile de placement immobilier sur le Grand Paris. Vous investissez très majoritairement en bureau, ça a été évoqué également, ce qui au passage est donc la meilleure rentabilité pour un investisseur, que tout le monde l'entende en tant que tel. Quelles sont les opportunités en tertiaire pour un investisseur privé dans ce Grand Paris, au-delà de ce que vous représentez, selon votre analyse, évidemment. Alors, nous sommes effectivement investisseurs professionnels et donc nous investissons pour le compte de nos clients. Et si nos clients nous sollicitent, c'est que nous puissions, nous, investir dans des immeubles de bureaux pour lesquels ils n'ont pas forcément accès parce que ce sont des épargnants et pour lesquels ils n'ont pas forcément la connaissance. Et donc, le savoir-faire et l'expérience de Perial, c'est d'aller investir justement dans ces endroits prometteurs et pour obtenir un bon retour sur investissement, nous nous focalisons d'abord sur la première couronne et nous sommes plutôt sélectifs dans les endroits sur la deuxième couronne où la perspective de plus-value est beaucoup plus longue. Il faudra attendre effectivement l'émergence de ces gares nouvelles avant de pouvoir y investir de manière beaucoup plus profonde. Alors pour nos auditeurs ce dimanche matin, s'ils veulent investir dans une SCPI, comme dans tout investissement, il y a des risques. Comment peut-on, vous êtes un pure player, je l'ai évoqué, ça fait 50 ans que votre groupe existe, comment évite-t-on un certain nombre de risques qui pourraient se présenter à un investisseur de lambda ce dimanche matin? Alors justement, c'est de faire appel à un professionnel du placement qui va investir pour son compte et qui connaît bien ses marchés et qui sait anticiper les différents marchés et notamment cette fameuse dynamique du Grand Paris. Investir en SCPI aussi, c'est de pouvoir avoir plus de mutualisation, donc moins de risques s'il y a le départ d'un locataire, puisque l'associé participe à un patrimoine qui fait pour le PF Grand Paris plus de 800 millions d'euros de capitalisation. Donc investir en SCPI permet de diminuer les risques. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'immobilier est un actif cyclique et qu'il le montre depuis de nombreuses années, qu'il peut demain stagner, voire baisser, donc avoir des retournements. Et donc, c'est avant tout un investissement sur le long terme et non pas un investissement court terme. Est-ce que vous pensez que le calendrier de livraison du Grand Paris sera respecté ? Probablement non. Je dirais qu'il y a une ambition importante et vous avez effectivement mentionné l'enjeu de 2030. On sait qu'il y a des contraintes, notamment les Jeux Olympiques, les fameux Jeux Olympiques, et donc là, il faut donc que les transports puissent être prêts et le village puisse être aménagé. Donc ça, il n'y a pas le choix. Après ça, il y a des contraintes politiques,
technique, budgétaire, c'est quand même un long projet et on sait très bien que les politiques d'aménagement du territoire sont beaucoup plus longues que prévu. Néanmoins, la dynamique est là. La dynamique de rééquilibrage entre les quartiers, la dynamique de rééquilibrage entre les différentes orientations des premières et deuxièmes couronnes est là et c'est ça qui est important. Éric Cosra, nous allons passer à la question bonus. Pendant toute la durée de votre interview, notre consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr, Guy Marty, qui est en duplex téléphonique, vous a écouté. Il y a une question à vous poser. Guy Marty, Éric Cosra est prêt à vous répondre. Oui, bonjour. J'ai trouvé très intéressantes les réponses aux questions. Ma question sera la suivante. Vous avez mentionné les Jeux Olympiques. Alors, c'est vrai que les Jeux Olympiques à Paris en 2024, c'est évidemment très bon pour le marché immobilier d'ici là. Mais après, que se passera-t-il ? Alors, si on se focalise sur le village olympique, puisque c'est surtout, en termes d'équipement immobilier, c'est surtout là où se concentre cette problématique immobilière, il est déjà prévu une transformation de ce village en résidence, en résidentiel, notamment en résidentiel donc avec des loyers modérés. Et nous savons tous que donc le carrefour Pleyel où sera ce village olympique, donc dans la première couronne nord, il y a une très très forte demande de logement, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans le Grand Paris, il y a des gens qui ont du mal à se loger, et donc ce village trouvera forcément preneur parce qu'il sera reconverti en résidentiel. Merci Éric Cosra de nous avoir rendu visite dans Osez Investir, et je rappelle que vous êtes le président du groupe Perial, spécialisé dans la gestion d'actifs immobiliers, la gestion locative et le syndic de copropriété. Le coin de l'expert, et cette semaine, c'est Patrick Ribouton, notre consultant en produits de diversification, qui est à nos côtés. Patrick, la France est une destination touristique majeure. Est-il opportun de choisir un investissement hôtelier ? Avec près de 90 millions de touristes, la France est depuis de nombreuses années la première destination touristique mondiale. Choisir un investissement hôtelier en France, c'est sous certaines conditions retenir une activité fleuron de notre économie. Alors Patrick, un hôtel, c'est un immeuble ? Non Thomas, ce n'est pas un actif immobilier comme les autres, c'est un actif économique. Il y a certes des murs, mais il y a aussi et surtout un fonds de commerce qui comprend l'enseigne, le mobilier et la clientèle. La valeur des murs dépend à titre essentiel de la valeur et de l'activité du fonds de commerce. Le prix au mètre carré de l'immobilier n'est donc pas, et de loin, le seul critère qui forme la valeur d'un hôtel. Alors quels sont les éléments qui concourent à sa valeur ? C'est la trilogie des 3 E, équipement, emplacement et exploitant. L'équipement, en rapport avec les services et la surface des chambres, conditionne le nombre d'étoiles décernées par des autorités administratives qui réalisent des contrôles réguliers. Il place aussi et surtout l'hôtel dans un segment économique de marché. L'emplacement, quant à lui, est d'autant plus essentiel que l'on est en présence d'une activité commerciale. Et donc le 3e E, c'est bien l'exploitant ? C'est l'élément central par son chiffre d'affaires et sa profitabilité. Il concourt à donner une valeur économique à l'actif, bien au-delà de sa valeur immobilière. On devra notamment apprécier le taux d'occupation de l'hôtel, le RevPAR, comprenez le revenu par chambre, et enfin le résultat brut d'exploitation. Alors quels sont les points de vigilance, Patrick ? Il convient de vérifier ce dans quoi l'on investit. Un investissement en murs et fonds n'expose pas au même risque que l'acquisition de murs seuls. La date de la dernière rénovation de l'hôtel et la mise aux normes sont essentielles car l'obsolescence est très rapide. Mais au-delà de tous ces éléments, l'expérience et le benchmark de l'exploitant sont les facteurs clés. Merci Patrick Ribouton. Et maintenant, place à la clé de la semaine. Je vais vous parler d'assurance en habitation. Comme tout le monde le sait, l'assurance habitation est obligatoire pour tous les foyers. Et pourtant, on a tous l'impression qu'elle est souvent inutile et surtout très chère, jusqu'au jour où l'on fait face à un problème concernant notre logement. C'est donc à ce moment-là qu'on découvre si l'on est bien couvert ou pas, et souvent, on est très vite déçu. Une start-up répondant au nom de Luco, entendez LUKO, est spécialisée dans l'assurance et la protection des foyers pour les particuliers. Elle est 100% en ligne. Luco assure votre foyer pour les incendies, les dégâts des eaux, la responsabilité civile, vol, vandalisme, tempête, catastrophe naturelle. Il suffit simplement d'aller sur leur site internet luco.eu, vous renseignez votre adresse et cliquez sur « Obtenir mon prix ». À partir de cette étape, vous allez devoir inscrire quelques informations concernant votre logement, telles que la surface, le nombre de pièces et d'autres critères à remplir. Lorsque vous avez complété ce petit formulaire, Luco vous fait une proposition financière mensuelle
pour assurer votre logement. En ce qui concerne le prix, par exemple pour un appartement de 80 mètres carrés de 4 pièces en étage intermédiaire à Boulogne-Billancourt, il faudra compter 37 € par mois. L'UCO peut également vous assurer sur d'autres sujets. Je vous conseille donc de vous rendre sur leur site pour prendre connaissance de toutes leurs propositions. Voilà, c'était le 18e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio. Mais également sur oserinvestir.fr où vous retrouverez l'émission ainsi que les anciennes et bien plus encore. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.